On l'attendait. Aujourd'hui, dans le stream. C'est maintenant. C'est qui? C'est qui? C'est Clara. C'est qui? C'est Clara. C'est qui? C'est Clara. C'est qui? C'est rendu comme ça. Je dirais pas, j'ai 4 enfants à charge. J'ai 4 enfants à charge. Il y a le petit rituel. Ah. La chaise du maître. Prenez place. Prenez place. Je vous en prie. Je vais chercher la chaise du sous-fifre. Voulez-vous que je m'assoie par terre? Trêve de souffrance, trêve de souffrance. Trêve de souffrance. Veuillez prendre place. Je prends place. À mes côtés, jeune valet. On est avec Clara dans la place. Moi-même, j'ai regardé les petites rediffs sur YouTube, tu vois, j'étais en mode bon, aujourd'hui c'est même le moment où on va peut-être m'étendre, tu vois. Mélanie, il était là, toujours les faussettes, toujours les petites joues, bien en l'air. Et franchement, il a été adorable pour tout le monde. Même moi, je me suis tapé des barres sur plein de trucs, même sur moi-même, je me suis tapé des barres. Je te jure, non, je vous explique. À chaque fois qu'elle va dérailler, c'est plus Clara, c'est Punisher. Là, C'est la phrase tout le long. Non, En fait, moi, chaque année, j'octroie des noms aux gens. Et du coup, toi, c'était Punisher. Bah, parce que je t'ai connu avec ce blason sur Insta. C'est vrai, sacrée époque. Mais du coup, pour l'anecdote, mais je ne sais même plus si t'as le souvenir de ça. Je me souviens de ta tête d'enfant, mais les gens avec qui on était, je me souviens plus. En fait, je me souviens ni du lieu, ni du contexte. Alors, franchement, si j'en parle là, vraiment, oh là là. À l'époque, quand j'ai commencé vraiment à m'installer sur YouTube, je commençais à me former, à me faire des potes, quand je découvrais au fur et à mesure et tout. Et donc, les gens ici, ils connaissent Kenny. Donc, Kenny, ils savent. C'est vraiment mon gars sûr jusqu'à aujourd'hui. Bientôt, en plus, il se lance sur Twitch, donc ça va être trop bien. Et moi, déjà, depuis longtemps, j'avais la volonté, dans mon groupe de potes, d'inclure une meuf, au moins. Une. Pour l'énergie, pour que les meufs, elles se sentent impliquées aussi, qu'elles trouvent un peu leur repère. C'est trop cool qu'il y ait une meuf, tu vois. Et puis, on peut vous apporter des trucs que vous avez pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc moi j'ai toujours eu cette énergie-là et les gens ils me connaissent, ils me savent pour ça. À l'époque, donc ça m'a amené moi par la suite à me faire un groupe de potes avec une meuf qui s'appelle Miley et une autre Anaïs et tout. J'ai commencé moi, ça a été mon premier vrai groupe de potes avec qui on fait des vidéos. Mais avant ça, j'étais avec Kenny et B-Boy, Brice. Et Brice, à ce moment-là, quand moi je parle d'une meuf et tout avec qui on peut vraiment bien se connecter et tout, il me dit, hey, j'ai vu une meuf sur Insta, elle a une énergie. J'étais trop drôle. Non mais tu vas voir à quel point on était bêtes à l'époque. Mais je me dis bon, peut-être vraiment ta carrière c'était dans la musique. C'est vrai. Parce que le délire vient d'où? Le délire c'est que il me dit ouais, il y a une meuf, franchement, elle a une bonne énergie et tout. Je pense que elle peut apporter quelque chose. Et il dit ouais, elle s'appelle Punisher sur le réseau et tout. Et moi je dis ah mais ouais parce qu'en plus à l'ancienne Instagram c'était petit donc on se connaissait tous. Quand il monte ton Insta, je dis mais je crois que je la connais, je l'avais déjà vu passer et tout. T'as une sœur? Oui. Et je connaissais ta sœur. Oui. Mais tu sais que c'est une dinguerie. C'est elle m'a dit quand on s'était connecté, elle m'a dit mais je la connais wesh. Mais le monde entier sur Instagram se connaissait. Je n'ai plus le souvenir de pourquoi comment vous êtes connus. Qui est Kenny par exemple? Genre le visage. Ouais, je crois, c'est un tismé façon. Mais celui qui va te parler, c'est Brice, parce que c'est Brice qui est venu vers toi à la base. Regarde, tu vas voir, c'est lui, Brice. Ah, mais oui! Mais oui, mais je l'ai vu il y a pas longtemps carrément. Il a fait une scène à Orléans et oui. Il joue des instruments et tout, oui. Il est batteur. C'est incroyable. T'as capté. C'est bon. Voilà ce qui s'est passé, c'est quoi? Franchement, ça peut être pas mal, on peut essayer. On se dit, bon, bah vas-y, on va tester. Donc, il t'envoie un message. Ouais. Et toi, tu dis, vas-y, bonne énergie, vas-y, pourquoi pas. On s'était donné rendez-vous. Non, mais parce qu'en plus, du coup, c'était. Nous, on dit, ouais, Clara, vas-y, viens, on se capte à Châtelet. McDo. Donc on s'est capté au McDo de Châtelet. Non, c'est même pas ça. C'était celui de... C'était pas celui où tu descends? Oui, exactement. C'était le McDo de Saint-Lazare. C'était celui du Louvre. Celui du Louvre. Tu vois, quand on descend, il y a Apple. Après, on va plus loin, il y a le McDo. Ah ouais. Je crois que c'est là-bas, c'était capté. Là, tu vois, plus j'ai réfléchi, plus je me dis pourquoi. Ouais. En fait, à ce moment-là, je crois qu'on faisait un truc dans les parages et c'est pour ça qu'on t'a dit, bah vas-y, en vrai, non mais c'est une dinguerie. Genre on a des objectifs, tu vois, on est des jeunes et tout, on a des rêves et tout, on a de l'ambition, mais ça se pète au McDo. En vrai, dans mes souvenirs, c'était trop bien. Franchement, la connexion, elle était cool. Oui, ça, je me souviens que on s'était fortement apprécié. En fait, mais vraiment, t'étais là et tu t'es dit, bon, ils vont me parler de quoi? Parce qu'on t'avait pas forcément briefé de fou. Et ils disent, bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ces trois bouts qui me donnent rendez-vous? C'est un guet-apens. Je suis une go, je suis là, je me dis, Pépère, vas-y, il y a de l'ambition. On va aller dans un endroit où il y a du monde comme ça, peut-être, elle va pas avoir peur, toi. Tu te dis, wesh, il y a trois potes qui sont là, c'est quoi? Genre, c'est quoi le délire? Vas-y, maintenant on est là, tu sais, t'es obligé de t'asseoir comme ça.
Maintenant, vas-y, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi le délire? Attendez, ouais, de quoi ils vont parler? C'est quoi le beau, délire, là? Franchement, je me dis, avec du recul, parce qu'en vrai, on était jeunes, il y a des trucs qu'on capte pas tout de suite. Franchement, le mois d'aujourd'hui, jamais, genre, viens, on va parler du pro, je t'invite au McDo, frère, on est là, on est dans le parc. Mais à l'époque, on avait rien. Et on était là en mode, ah, vas-y, la vie est belle, on s'en fout. J'ai commencé à enclencher ma localisation. Elle a envoyé un message à sa pote, elle a dit, bon, si dans 5 minutes, je t'envoie pas de message, appelle la police. Donc, vous avez un objectif, oui, de vouloir créer une équipe. Tiens, montre bien ton visage, toi, s'il te plaît. Un peu plus sur la gauche. Je le jure, mais tu sais que ça date tellement, c'est de la folie. Parce que nous, on était fans d'un groupe à l'époque, c'était un groupe londonien qui s'appelait PAQ sur YouTube. Et nous, on s'est dit, on veut cette énergie-là et tout en France et blablabla. Nous, nous on était loin. C'était en 2018, ça? Wow, oui, C'était là-bas 2018. il y a 7 ans. Il y a 7 ans? J'ai mal à la tête, je suis vieux. Mets le bruit. Mets le bruit. Je suis vieux, c'est là. Je suis vieux. Petit partenariat Caudalie, s'il vous plaît. Peut-être. Partenariat avec les pads. Je suis vieux. Ah, vous êtes des malades. Oh, pitié. Mais le bruit. C'est tellement une phrase de Tantine. Non, mais Daran. Mais le pchit. Oh, mais le pchit. Mais le bruit là. Quel est ton meilleur souvenir, toi, de Nouvelle École Le meilleur souvenir, il n'y en a pas. Ah ouais? Il n'y en a pas. Comment t'as vécu l'expérience? Est-ce que t'as kiffé dans l'ensemble ou pas? Indépendamment du fait que, vas-y, c'était une expérience à faire, que ça t'a appris des choses, voilà. Parce que, bon, tu peux pas sortir d'une émission comme ça et tu dis, Bien sûr. Je sais, tu vas me dire, oui, bon, ça m'a appris des choses. Indépendamment de tout ce que ça a pu t'apporter en tant qu'artiste, est-ce que toi, humainement, t'as kiffé? T'es face à des gens qui ont vraiment le même rêve que toi et ça fait du bien. Vous faites face aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques quotidiennes par rapport aux rêves et tu te sens moins seul. Quand t'apprends à connaître les gens, en tout cas dès le premier et deuxième jour, tu te sens beaucoup moins seul. Comment j'ai vécu le truc En fait, l'esprit compétition, je l'ai jamais eu et je l'aime pas. J'aime pas cet esprit de devoir passer devant quelqu'un d'autre pour prouver un truc. Franchement, je le dis avec le cœur le plus pur que je puisse avoir. Pour moi, la musique et la compétition, ça matche pas ensemble. L'art et la compétition, ça matche pas. En tout cas, dans ma perception du truc. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire une nouvelle école? Parce que ça reste quand même un télécrochet compétitif et tout. On m'a convaincu de le faire. Ensuite, faut pas se coucher débile, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas nier. Tu peux pas cracher sur quelque chose qui t'a nourri pendant un moment. Ok, je capte. Et en plus de ça, c'est toujours intriguant de savoir est-ce qu'il y a une si grande différence entre ce que tu crois que la chose est et ce qu'elle est vraiment. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le truc, c'est indéniable. Tu te prouves des choses. Moi, je pensais pas que je pouvais écrire des textes en quelques heures, les apprendre et les ressortir. Je pensais pas que jamais de ma vie, moi, j'aurais pensé réussir un battle, tu vois. Tu t'en es bien sorti, hein. Tu t'en es très bien sorti. Franchement, premier battle de ta vie? Tout premier. En plus, avec quelqu'un que tu connaissais déjà. Ça a dû être... Franchement, la session, elle a dû être monstrueuse. C'est ça qui a été chaud. Ils t'ont fait du mal. C'est ça qui a été chaud. Oh, les deux gars d'Orléans, là. L'Araclite d'Orléans et le mec d'Orléans, allez hop. Allez. C'est ça qui a été dans le chaud. bac. La tension, elle devait être palpable. Parce qu'en plus, du coup... Vu que vous vous connaissiez déjà, vous avez beaucoup plus d'éléments sur quoi taper. Mais en fait, c'est ça. En fait, justement, non. En fait, la surprise du truc, c'est que, Yorsi et moi, on se connaît. Mais c'est comme si, tu vois, toi et moi, on s'est vu au McDo. On se voit des fois au McDo. Il m'a invité au McDo, ce bâtard. Je te jure, moi, je pose pas après. Non, mais tu vois, on se voit des fois au McDo. Mais ça veut pas dire que, je connais des trucs de ta vie, que tu connais des trucs de ma vie. Genre, moi, Yorsi, on s'est croisés quelques fois. Mais on n'était pas dans la même classe, on avait le même groupe de potes, mais on traînait pas ensemble, tu vois. On a dû peut-être se croiser à une ou deux soirées, mais le poteau de loin. Orléans, c'est petit. Orléans, c'est petit. Et c'est pour ça qu'en fait, on se connaît. Sinon, je pense qu'on serait jamais connus. T'es obligé. Ouais, mais j'ai un pote aussi qui fait de la musique. Ouais, mais j'ai une pote aussi qui fait de la musique et tout, tu vois. C'est pour ça qu'on a entendu parler de l'un de l'autre. Et c'est vrai que oui, effectivement, on se croisait dans le hall, dans le lycée. Il y avait un piano et tout ça pianotait. Tu vois, on se regarde en mode on se sait, tu vois. Est-ce que attends, j'ai une question parce que moi ça m'a hanté toutes mes années à la fac. Est-ce que il y avait pas ce boug au piano qui jouait John Legend? Cette musique m'a hanté. C'est pas possible. Dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait pianoter. J'en pouvais plus de cette musique. John Legend. J'en peux plus. Oh, Love Me. Et il se mettait même à chanter. J'en peux plus. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui me pète les... J'en peux plus. Tous les jours. Mais tu sais que ça m'a trop marqué. Je me suis dit, mais est-ce que partout, mais même à Saint-Lazare, je vais à Saint-Lazare, il y avait des pianos partout. Oh, Love Me. John Legend, il nous a créé quelque chose de mauvais. Cette musique, je peux plus me l'entendre à cause de ça. Oh, love you.
Ouais. It's all of me. Eh, J'en non, je peux plus. pouvais plus. Rien que cet enchaînement d'accords, je peux plus. Avant ça, avant All of Me, c'était. Qu'est-ce qu'ils nous ont pété les couilles? Et ils ont dit, oh, c'est trop facile. On peut plus faire ça. Maintenant, on va faire All of Me. All of Me, c'est devenu le nouveau. T'as capté? C'est un truc de malade. Ah non, non, non. C'est Non, une non, dinguerie. non. Attends, t'as oublié le pire. Ah moi on m'a bassiné. Il y avait quelques meufs tu vois qui chantaient genre au lycée et du coup on était là. Bon moi j'avais pas beaucoup d'amis mais quand ça parlait musique j'étais là tu vois j'étais in genre tranquille tu vois. Et à chaque fois après All of Me c'est Shine Bright Like a Diamond. Oh là là. Oh là là. J'ai mal à la tête. Les souvenirs. Je souffle. Les je souvenirs. souffle. Mais pourquoi ces deux chansons? Je sais pas. Mais c'est Je une sais. paralysie du sommeil, c'est pas possible. Je ne sais pas. Continuellement. Anecdote de malade. Oh là là. Clara, pourquoi t'as rigolé au Cypher quand Damis a dit et je baisse les stores? Là j'ai une anecdote de malade. Vas-y, c'est quoi? Parce que moi j'ai pas fait attention à ça. Alors, en fait, si tu veux, la veille à l'hôtel, déjà, mes journées éclatées. Je suis en extinction de voix de T'es malade. fatigué. Voilà, donc fatiguée, je me nourris mal, extinction de voix, t'as peur. Même la veille des cyphers, j'ai Triga qui est à 2h du matin. Alors que, faut savoir que tous les jours, nous, pour les tournages, on se lève à... Enfin, moi, je me levais à 6h. Ouais, c'est toi tu te mettais le réveil pour 6h? Ouais, 6h parce qu'en fait, le van, il part à 7h50. Oh là là. Il part à 7h50. Pourquoi ça pour commencer à filmer 11h? Je connais la télé, ils font chier wesh. Laisse tomber. Mais du coup, gros shout-out à Triga parce que ça a été une bavonne ce soir-là. Extinction de voix, je suis en mode en train de parler comme ça et tout, je peux pas parler et tout. Ah non, mais Donc, Loni, sur la tête de ma à ce mère, moment-là pour toi c'était fini. Ah, du pour... coup. Là, je me suis dit, bah demain je sors. En vrai, soit je leur dis que je ne peux pas, genre je peux pas parler, je sais pas. Tu sais, c'est un peu comme si vous avez passé une soirée à boire de l'alcool et le lendemain tu sors, t'essayes de parler mais t'as trop mal à la gorge. Tu sais que si tu pousses, tu cries, ça y est, il y a une corde vocale qui va se péter. Ça me faisait ça, tu vois. Le soir, Triga elle me ramène du rhum, du thé, du citron, du miel, tu vois. Technique de. La qualité Technique d'ancienne, tu vois. Les chiens. Laisse tomber, au bout de ma vie. On monte dans les chambres et je dis à Kenz, ouais, là, on va dans les chambres, on révise, on prend le zé, Damis, Ken. Et du coup, on est là, on est tous les quatre dans la chambre et tout. Je dis, bon, écoutez, les gars, en vrai, là, il est déjà genre 23h. On doit faire un son où on est 4 sur le morceau. Faut l'apprendre. Faut se réveiller dans 7h. Faut être prêt. Et faut y aller, tu vois. Je vais sortir mon téléphone, GarageBand, je branche l'écouteur et on va enregistrer le son sur mon téléphone. Comme ça, en vrai, vous posez vos textes et après, vous repartez dans vos chambres faire vos vies, vous avez le morceau en tête et vous pouvez l'apprendre, tu vois, comme si on apprenait le son de quelqu'un d'autre. Par contre, je dis, attends, Damis, déjà, j'ai pas de voix. Toi, tu passes juste avant moi, on va faire un plan d'action. Tu révises. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais apprendre ton texte en plus du mien et inversement, tu vas apprendre le mien aussi. Vous aviez combien de temps pour répéter si tu peux le dire. À ce moment-là, il était 23h. Et on devait le faire pour le lendemain. Pour le lendemain. Ouais, ok, 23h. Comment ils s'imaginent que vous allez apprendre vos paroles en si peu de temps? Tu dors pas? Non, tu dors pas. Bah en fait, si tu veux, Mais c'est pas possible. on te donne l'épreuve. On demande même pas ça aux artistes confirmés. Je comprends pas pourquoi ces épreuves-là existent. Les épreuves sont intéressantes, mais je vois pas pourquoi on vous demande de le faire dans des conditions aussi macabres. Les conditions sont précaires. Après, je peux comprendre le chat. Après, il y a 100 000 balles à la clé. Bon, je peux comprendre que on n'est pas là pour nous faciliter la vie, mais là, j'avoue qu'avec l'extinction de voix, c'était chaud. Genre, en tout cas, dans mon cas, c'était chaud. Même 24 heures comme ça, histoire de reposer ta voix, je pouvais pas. C'est une dinguerie. Ah non, mais impossible, tu vois. En fait, impossible. Et puis, tu peux pas mettre de manteau ou d'écharpe. Parce que tu peux pas avoir de faux raccords à la caméra et on était dans un local où il y avait pas de chauffage et tout à la base. Ah, donc ils demandent en mode ouais, mais t'es rien, pas d'accessoires. Faut garder la tenue que t'avais Faut que tu à tel gardes tout ce que moment. t'as. Parce que sinon, bah, il y a un faux raccord et donc du coup, je pouvais pas tout le temps mettre d'écharpe. Donc t'es déjà dans le mal, mais tu dois encore subir le mal, tu vois. Mais eux-mêmes ils savent, c'est parce qu'ils montent tout. Comme il y a des trucs qui se passent 2 ans après qu'ils remettent du coup avant, histoire que ça rentre bien à la caméra. Maintenant, on sait. Parce qu'il s'est passé ça à la saison 2. Au moment où il a pété un câble. Voilà. Vadek. Au moment où Vadek il a pété un câble, bah, il y a eu le fort raccord d'Elso et tout. Oui. Ça c'était marrant. Ça c'était trop drôle. Oui. Ah, tout le temps des faux raccords. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait attention. Ouais. Et du coup, j'apprends le texte de Damis et tout. Comme Bao, Bab et tout. J'apprends et tout. Bam, je fais mon texte. On enchaîne jusqu'à 2h45 du matin. On est là. On révise. T'as vu 3h du matin. Je me dis 4, 5, 6. Faut que je me réveille dans 3h. J'ai la voix éclatée. Ça va rien aider. Ok, vas-y, tranquille. Mais je connais son texte.
qui connaît le mien. Et je lui dis, écoute, s'il y en a un de nous deux qui se foire, on fait comme un passe-passe. Je reprends ta phrase ou tu me balances une phrase et on enchaîne, tu vois. Le lendemain, il est 6h30 du matin. Je suis limite en retard. Et c'est pour ça que là, je lâche mes cheveux, je fonce à la douche, bam, lavage de Chico. Je suis dans le van, un peu de maquillage dans le van. Et je suis dépassée. Loni, tu sais, c'est quoi être dépassée? Non, en plus, je suis quelqu'un, je suis tout le temps carré dans les trucs, tu vois. Je gère vraiment tout. À chaque fois, quand faut être carré, je suis carré. Là, c'était le chaotique. Toute la journée, je suis arrivée. Moi, quand il y a un truc qui me gonfle, je suis en mode, bah là, je vous préviens tous, c'est pas votre problème, gonflé. mais je suis gonflée. Genre, là, ça va me saouler aujourd'hui, tu vois. Ouais, dès le départ, déjà, ça t'annonce la couleur et Dès tout. le départ. Mais en plus, tu sais, toute la journée, ils te prennent en interview pour te demander, alors du coup, t'as une extinction de voix, donc t'expliques bien. Mais ils font chier. T'as Il y a capté une partie comme ça avec Durden. Ils demandent, et je le jure, ça nous a rendu fou avec Ous. Ils viennent de dire, bon, là, vous avez une chance, repêchage. Vous allez devoir faire un texte. C'était après, du coup, les battles. Vous allez devoir faire un texte et tout, nan. On demande à Durden, bah, du coup, comment tu vas t'y prendre? Vous pétez les couilles. Lui-même, il a dit, franchement, les gars, laissez-moi le temps de me préparer et après on. Mais chier. c'est parce qu'ils ont besoin de matière, c'est vrai, mais c'est. Des matières, vraiment. En fait, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. T'as le monde artistique et le monde de la télé, tu vois. Et il faut savoir que voilà, les gens, ils nous voient derrière un écran. Comme moi aussi, j'ai pu regarder la saison 1 et saison 2, comme tout le monde là qui est en train de regarder ce live. Brusqué de dingue. Sachez qu'on est comme vous. Nous-mêmes, être face à des caméras et des fois, on dit des choses, on fait des choses. Il y a un montage derrière. Il y a plein de choses qui rentrent dans Donc, il y a vraiment ce truc où t'oublies qu'il y a des caméras des fois. Mais t'oublies qu'il y a des caméras. Mais il y a personne qui a fait qui a sketch. Hein. T'es dans la vie réelle. T'es là. T'es avec toi-même. Ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, on arrive. Je suis là. J'ai trop mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Je suis malade. Et je cours après des Doliprane. J'en peux plus. Je fais que me taper du thé miel citron. J'ai fait courir tout le monde pour aller m'acheter du miel et du citron. Il y avait pas de miel citron. Il y avait pas de miel citron. On est dans une émission musique. Il y a pas de miel citron. Mais tranquille, je vous aime. Mais elle voulait un miel particulier en plus. Elle demande le miel d'Éthiopie. Elle veut rien d'autre. Mais je vous aime, nouvelle école. Je peux comprendre, fallait courir partout pour tout le monde, je sais. Et là, on arrive, on est appelé. Je me dis, bon. Carrément, je prends une vidéo avant de monter sur scène. Je dis, bon, là, c'est le moment. On va savoir si ça marche ou pas. Je vois tout le monde est saucé de me voir, de nous voir, Kenz, tout le monde est saucé en mode ça nous attend au tournant. Là, je me dis, mais tu sais, le premier truc que je me dis dans ma tête, j'ai pas de voix. Ouais, personnellement, en tout cas, quand moi j'arrive à chaque fois que je suis sur la scène, je pense pas au jury. Je pense tout de suite au peuple. Tu vois, c'est le premier truc, tu vas voir ma tête, tu regardes, c'est le peuple. Les gens, ils sont là, ils sont déplacés, ils attendent toute la journée debout. Tu vois, il faut leur donner un vrai spectacle. C'est un enfer de malade. Et quand tu les vois enjaillir alors que t'as pas de voix, je me dis, ok, tranquille. J'arrive, je vois déjà, il y a de l'eau par terre. Je me dis, ok, j'ai 3 heures de sommeil. Je suis fatiguée. C'était pour la DA, genre. C'était pour la DA, je vois, il y a de l'eau par terre. Ah, bah oui, petit garage abandonné de les bâtards. Toi, t'es là, t'as les en talons aiguilles. T'as les glissés de dingue. Ouais, comme on est dans Step Up. Et là, je commence à avoir des coups de chaud. Je me dis, bon, vas-y, ok. Même on voit mon visage, il brille. Je regarde tout le monde. Bon, tout le monde est prêt. Et puis, t'as Lezé juste avant qui est en mode, ouais, les gars, je vais oublier mon texte. Tu commençais déjà à te mettre. Et en fait, il y avait deux options. Soit je la joue en mode égoïste, soit je la joue en mode équipe. Mais égoïste, en fait, il y en a une qui se foire, tout le monde se foire. Donc je la joue en mode équipe, tu vois. Donc je dis aux Z, non mais t'inquiète, ça va bien se passer. Même tu vois un plan comme ça où je parle à Kenz et je dis, mais je sais pas, elle va nous faire une crise d'angoisse et tout. En fait, c'est moi qui étais. C'est toi qui étais au bout de ta vie. J'étais même au bout de ma life. On arrive, déjà la prod commence. Je me dis, ok, vas-y, là c'est bon, c'est du tout droit. Je fais ça, je fais ça tranquille. Je me dis, vas-y, là c'est bon. J'attends, puisqu'on a fait le son hier, la veille à l'hôtel, on a fait le son, j'ai le son dans la tête. Et j'entends. Je me dis non. Je vois le château de cartes s'effondrer. Tu vois quand il y en a une qui tombe, puis il y en a 2, puis il y en a 6, puis il y en a 18. Et là, je vois tout s'effondrer sous mes yeux. Je me dis non! No way! No way! Tu vois ou pas? Aïe. Mais je me dis, vas-y, elle va se reprendre et tout. Je vois, il y a quand même le texte qui revient et tout. Je me dis, vas-y, ok, tranquille. Et en fait, ma tête, elle bug. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, ok, là, on a perdu quelqu'un. Là, j'ai plus de voix. J'ai les chaussettes mouillées. J'ai chaud. Qu'est-ce qui se passe? Damis, il fait son truc. Je vois que Damis, il me remet dans le machin. Je me dis, vas-y, c'est chaud de malade. Ok, Damis maîtrise, bam. Et là, c'est à mon tour. Et en fait, je pense à Célezé, en fait. Je pense à Célezé en mode, comment on va s'en sortir? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y a tout le temps cette question en backstage de, aujourd'hui, ils vont virer qui? Est-ce qu'ils virent un groupe entier? Est-ce qu'ils virent que 2 personnes, 4 personnes? Tu vois, il y a un peu ce calcul-là. Et en fait, il y a un quota d'élimination par épreuve. Donc, même s'il y en a qui ont le seum que je sois restée, c'était le quota, les gars. On n'aurait pas pu virer plus de 2 personnes. Je bug. Et en fait, moi, il y a tout qui vient. Je suis fatiguée. Ma voix, ma gorge, elle me fait mal de malade. Et c'est pour ça que j'avais testé de faire des vocalises sur le truc de Damis. Tu m'entends faire des... Oui, tu étais là, t'es derrière et tout. Et je me dis, ouah, mais attends, ça sort pas. Je me dis, ouah, ça sort pas, j'ai trop mal, ça sort pas, vas-y, teste encore. Non, ça sort pas. Et j'avais tellement mal, Loni. Non, mais c'est un truc de ouf. La voix cassée de malade. Et là, c'est ma partie foirée. Carrément
foiré de malade, j'en rigole, ça me gave. Et là, Il y a un moment où tu Et tapes là- une barre et tu dis je les vois tous. Alors t'as Kenz derrière. Et continue. Et je me dis, est-ce que je la démonte maintenant? Est-ce que je la démonte maintenant? Là, je suis dans ma merde, là. Est-ce que je te démonte maintenant? Le Z, je la vois comme ça. Je me dis, bon. Là, En fait, il n'y a plus de travail il y a d'équipe. plus. Damis, il me chauffe. Et je me dis, ok, j'ai Damis, j'ai Kenz. Le Z, ça va aller, on va trouver un moyen de s'en sortir. Et là, je me dis, vas-y, sors ta phrase. Damis, je regarde Damis en mode aide-moi. Et comme il avait appris mon texte la veille, il me fait, et je baisse les stores. Et là, faut rire. Wesh, je vois sa grosse tête. Je me dis, mais pourquoi tu me le cries? Pourquoi? Rappe-le à ma place. Loulou, rappe-le à ma place, s'il te plaît. Et je baisse les stores. Ah, je me dis, non, c'est pour me tuer. Accélère, Ouais. Mais tu sens que le mec, il a envie de me sortir de la merde. Il m'envoie une corde comme ça, il me dit non, je m'en Maintenant que j'ai le rappelle. contexte, c'est pour ça ton rire, il a été si spontané à ce moment-là. Mais C'est parce sorti que- d'un mais coup. oui. Mais parce que Loni, t'es dans ton truc. T'es devant. Non mais attends. En plus mon texte il est trop bien. J'arrive dans ta soirée, pas de bisous. Je suis pas trop resto plus bijoux. Et là. Hey. Et je baisse les stores. Mais regarde. Et là, 3. En plus, je lâche un quoi, c'est le Z, je fais écoute. Hey. Et je baisse les stores. Avec le contexte, à chaque fois, quand vous tous vous en parlez, vous parlez des situations, c'est encore plus drôle. Ah mais c'est trop drôle, mais mec, mais C'est tu nous encore plus imagines drôle. s'il te plaît, une avec la voix cassée, l'autre il est fatigué frère, il s'est levé à 8h du matin, Mais il est c'est trop 23h. nul, c'est trop nul que vous voyez pas les trucs. Parce que, mais combien de fois j'ai repassé le moment du sur un fil, sur un fil, maître, nous sommes sur un fil. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on rigole pas de toi, on rigole avec toi Arvin, parce que là tu nous as lâché une pépite. Ça doit tellement le suivre. T'imagines, il est dans la rue, les gens, wow, sur un fil. On Non, l'appelle pas Arvin. Franchement, si vous faites ça dans la rue, vous êtes un peu puéril hein. C'est des fous furieux, t'imagines pas à quel point. Moi, les gens, la grande partie des gens qui m'ont suivi du coup sur internet m'ont connu avec les battles de rap. T'imagines pas tout ce qu'on s'est mangé. Ah oui. Des types de 8 ans. Ah ouais. Ta tête a mal, c'est vraiment mal tes ça. Il me regarde comme ça avec un sourire. Ta tête c'est Et là, vraiment tu mal te tes dis, mais ils sont où tes parents? il fait ça. Ta tête c'est vraiment mal tes ça. Et il plie ses sourcils comme ça. Je suis... Ils m'ont tellement humilié. Bah oui. Ils m'ont tellement tapé. Bah Mais oui. heureusement moi derrière j'ai répondu parce que Bah. eux ils se sont mangés des trucs de bâtard. C'est important. Non mais c'est une dinguerie. Non c'est une... Totoche c'est celui qui a le plus mangé. Totoche mais en plus c'est le plus nerveux d'entre nous. Donc lui tu sais qu'une fois il a failli se battre, il nous a envoyé un audio, il a dit hé les gars je suis à Gare du Nord, je vous jure pour la première fois de ma vie j'ai failli me battre. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est vraiment ça l'a touché. Vraiment il l'a eu dans le Non, cœur. mais les gens ne sont pas respectueux. Ça- Ce jour-là, j'ai eu peur parce qu'en fait, j'avais jamais entendu Totoche dans cet état. Donc, en Ah, c'est fait, que vraiment, c'était un peu récent. fou. Il sortait d'un truc où il a failli se battre. Mais t'imagines même ce que ça renvoie. Bah, Je me dis, c'est en chaud. fait, si c'est ça, moi, je vais arrêter les battles. Parce que si c'est pour que les gens, ils se mangent des trucs, parce que le battle 4, 7 millions de vues. 7 millions de vues, t'imagines? Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ah ouais, non, c'est... De 7 vous millions êtes, de personnes ah oui, non. qui ont vu C'est cette des fois- gens c'est quoi dire la meuf de teint m'envoie ses reins. Et les gens, quand ils te voient, ils rechantent la chanson. Sous les posts de la meuf en question. C'est que ça. Non mais... Les ça- gens, ils Non, sont mais je vois très fous. bien, je vois Les très gens bien. sont fous. Donc, tu vois comment je fais des trucs comme ça. C'est pour ça, en vérité, c'est là où c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Plus les années passent et plus pour moi, c'est difficile de rencontrer les gens avant que les épisodes. Ouais. Parce que du coup, Tu m'étonnes. moi, je suis arrivé au milieu avec les clips. Donc, du coup, j'ai la tête de GUR, j'ai la tête de Youssef, j'ai la tête d'AMK, j'ai la tête de tout. ouais. La position que j'ai, du coup, en sortant, c'est horrible. Parce que là, maintenant que j'ai eu un premier contact avec eux, moi, derrière, je ouais. sais que je vais les Bah, déchirer. Bah ouais. Moi, quand je suis ici, je suis le malin. Moi, ici, je suis tout seul. Non, mais Ça veut dire, en vrai, là, moi, je suis... Ouais. Quand Mais- il a fait... Punisher, je ne vais pas être gentil. Je vais être peut-être méchant. Mais maintenant, aujourd'hui, je le trouve bien calme. Hein? Non. En fait, c'est pour la introduire... contradiction. Non. Drôle de malade, hein? Hein? Ouais, je sais. Non. Oh. Bon. Hein? Ah, ouais, du coup, Arvin, hein, Ah. c'est le mec... Si vous Et voulez la on met de la vérité, j'ai déjà My Boy. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est dit. Eh, les gars. En fait, parce qu'ils sont pas compris. En fait, toi, t'as toujours pas
pas compris. On faut bien cacher. Oh, mais c'est pas possible, t'allais faire l'erreur encore de... Oh, mais c'est pas possible. C'est comme Netflix, wesh. J'ai fait l'erreur une fois au Cypher, j'ai refait l'erreur une deuxième fois au Showcase. Moi, je fais tout le temps 2 fois l'erreur. Après, la troisième fois, j'ai compris. Il te soutient et tout à fond, la musique, tout ça. Comment il a trouvé une nouvelle école? Il a trouvé ça méchant. J'ai tué ça. J'ai tué ça et nous, on se sait le pourquoi du comment il s'est passé certaines choses. Je vais vous dire, les gars, le truc à ne pas faire si vous me rencontrez un jour. Bruh. J'étais dans un Uber et le mec, il me fait... ouais, il me dit, là, tu fais quoi? Tu vas voir... tu vas où? Donc bon, il y en a, ils me demandent souvent, mais je dis, bon, là, tu vas où? Je dis, ouais, là, non, tu vas où? Tu vas pour le travail? Et je dis, non, là, je vais voir la famille et tout. Ah, tu vas voir la daronne et tout. Ah, t'habites pas loin et tout, hein, j'ai vu. Ouais, ok. Ah, non, parce que t'as du temps, hein. Tu travailles dans quoi? Et en fait, le truc, c'est que on m'a tellement posé la question que maintenant, en fait, à chaque fois, j'adopte de nouvelles techniques pour répondre à la personne, lui dire plus ou moins ce que je fais sans rentrer dans les détails. Parce que le truc, c'est que le milieu de l'influence, le milieu d'Internet reste un domaine très fantastique pour les gens. Donc, ils posent toujours 1001 questions. J'ai tout vécu. Oh putain, Dabou, tu peux faire une dédicace, s'il te plaît? Écoute, c'est ça, c'est mon cauchemar. Clara, je souffre. À la base, moi, ce que je dis, c'est que je suis développeur web. Il me dit, ouais, et en fait... On dirait les mecs qui partent en vacances, qui s'inventent une vie, ou les meufs, tu vois. Je me suis inventé une vie de baiser. Oh, et en fait, je fais partie je du ne l'ai cercle pas... du soleil. Tu sais pourquoi je l'ai pas dit à ce moment-là? C'est parce qu'une fois, j'ai dit que j'étais, du coup... que je travaillais dans ce milieu et le mec il m'a sorti, ah ouais, mais du coup t'es front-end ou t'es il m'a sorti un délire. T'es front-end Du coup toi t'es front-end ou t'es back-end ou back-end. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a dit t'es front-end, t'es back-end ou t'es stack-end. Tu dis mais quoi? Donc moi en fait je sais même pas de quoi il me parle. Mais t'es front-end, t'es back-end ou t'es full stack. Et moi je suis là comme ça. Ouais. Donc en fait, moi sur le moment, le truc qui me parle c'est full, c'est full Stark. Je me dis ouais, j'ai regardé Iron Man et tout, donc je me dis vas-y, peut-être il y a un bail avec Iron Man, je sais pas. Je suis trop con. Il m'a pété. En 2 secondes, il a capté que je travaillais pas dedans et il me restait 30 minutes pour arriver à destination. Donc dis-toi que ça a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai dit je vais plus jamais mentir. Attends, comment il t'a pété? Il m'a pété. Mais il te sort des termes. C'est comme si là demain tu dis t'es avocate et il y a quelqu'un devant toi qui te sort des termes juridiques, mais de base. Et toi tu les connais pas. Il te pose la question de base. Genre t'es développeur web. Ah, donc du coup, est-ce que t'es front-end, back-end ou full stack? T'es censé le connaître. Et moi je suis là comme un con. Moi je suis plutôt hammer. Tu sais vraiment j'ai tout whipping. J'ai tout whipping. Je suis plutôt Big Mac. Et toi? Salade, tomate et je prendrai un menu Whopper pour commencer. Depuis ce jour-là, j'ai dit plus jamais je mens.